Bonjour amis lions, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour. Attendez, je vais me rapprocher. Amour pour le mois de janvier 2022. Je vais essayer de ne pas me tromper. Alors, j'ai tiré battu vos cartes au préalable, hein, comme je fais d'habitude. Les vidéos sont suffisamment longues, vous le savez. On va utiliser le Witch's Tarot, hein, comme le mois dernier. Quoi d'autre? Les oracles angéliques de Dorine Virtue. Il y a deux cartes qui sont là, on va les découvrir ensemble. Mes petites cartes manuscrites, on verra si on utilise le Island Time Wellness. Et puis j'ai des nouvelles cartes, comment ça s'appelle? Sacred Destiny, ce sont des oracles, on va les utiliser, je n'irai pas vraiment en profondeur hein, parce qu'il y a un livre qui vient avec, mais on prendra juste le message sur la carte. Bon, alors, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous, votre personne. Encore une fois, si vous vous reconnaissez de ce côté-là, ma foi, ben, c'est que vous êtes de ce côté-là. Vous êtes libre ici d'intervertir, hein, comme je dis à chaque fois, ce ne sont que des énergies. Et puis, comme d'habitude, hein, vous inquiétez pas, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps. Le tarot ne connaît pas les genres non plus, et vous faites comme d'habitude. Hein. À million, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste. N'essayez pas de créer des problèmes là où il n'y en a pas. D'accord? On est parti, première carte. Oh ben on va commencer avec Dorine Virtue. Commençons avec Dorine Virtue. Allez, première carte qui est sortie, qu'est-ce qu'on a? Oh, right. Healing Family Issue. Il y a peut-être des problèmes ici, des problèmes dans la famille, hein, des problèmes peut-être des issues avec vos parents, alors parents, père, mère, qu'en sais-je, hein, tante, oncle, frère, qui vous voulez. On vous dit ici, your love life benefits as you forgive your parents. D'accord. Donc on vous dit ici que votre vie amoureuse va bénéficier du fait que vous puissiez pardonner vos parents. Mais parents, encore une fois, hein, c'est pas forcément le père, la mère, ça peut être qui vous voulez. D'accord. Bien. La deuxième carte ici, oh wow, vous êtes en train de manifester 1 million. Calling in your soulmate. Donc il y a quelqu'un qui essaie de manifester son âme sœur ici. On vous explique vos prières, vos affirmations, vos visualisations vous aident à vous rapprocher l'un de l'autre. Waouh, super, regardez cette carte, magnifique. Dites donc, il manque quelque chose. Attention hein, pour ceux qui sont qui porteraient des, comment ça s'appelle, qui seraient dans un casque ou autre chose. Attention, on va faire un petit coup de bol tibétain. Attention. J'ai mis des perles dedans. Donc ça ne résonne pas beaucoup. Bien. D'accord. Donc ici, il y a le besoin peut-être de pardonner à ses parents. Peut-être que le moment de Noël, le moment des fêtes, hein, c'est peut-être propice à tout ça. Ou commencer 2022 hein, sur une bonne note. Bon, bien. Première carte pour votre personne, regardez, j'ai le 8 de bâton. 8 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sage. Donc on est chez vous. Alors, de la communication, échange de communication passionnée entre vous et votre personne. Il y a quelqu'un ici peut-être qui vous bombarde, qui va vous bombarder de messages ici. C'est quelque chose de passionnant. Vous allez répondre, vous allez être tout aussi passionné que cette personne. D'accord ? Avec le 8 de bâton, il est possible aussi que ce soit des mouvements géographiques. Peut-être quelqu'un se déplace pour venir vous voir, vous déplacer pour aller voir cette personne. C'est quelqu'un qui n'est pas près de vous, possiblement. Deuxième carte pour votre personne. Une arcane majeure, regardez, The Shadow Side. The Shadow Side, qui correspond au diable, hein, Scorpion, Capricorne. Waouh, le diable donc. Alors on a deux personnages ici, hein, regardez-les bien, ils sont effrayés, hein, ils sont presque effrayés l'un par l'autre ici. Et vous voyez ce personnage de la mort là-bas, du diable, pardon, dans le coin. Hein. Waouh! Elle a différentes interprétations, cette carte. Bon, en tout cas, le diable, voilà, ça peut être effectivement, comme on l'a dit, ça peut être un Capricorne. Le diable, ça peut être des addictions, hein, en tout genre, hein, au travail, à ce que vous voulez. Ça peut être aussi une obsession, ça peut être peut-être quelqu'un aussi qui est... Waouh, ça peut être quelqu'un, oui, qui est obsédé peut-être par vous.
c'est possible. Attendez, on va essayer d'en savoir un peu plus. Communication, échange de communication passionnée. Addiction. Troisième carte, on a le 9 de Pentacle. Ici, on s'en va dans les signes de terre. Hein, Taureau, Vierge, Capricorne, mais pas que, vous le savez. On a quelqu'un de célibataire ici, hein, quelqu'un de riche, quelqu'un d'extrêmement abondant, hein, quelqu'un qui est proche de la terre, quelqu'un qui a travaillé. Hein, on a travaillé suffisamment ici avec le 8 hein, d'écus qui arrive précédemment, hein, le 8 d'écus qui travaille un peu sans relâche. Hein, et le 9 d'écus, finalement, on peut se reposer et puis profiter un peu de tout ce qu'on a amassé ici. Donc on a une personne ici qui prend extrêmement soin d'elle. Hein, alors encore une fois, homme, femme. Hein. C'est la carte du célibataire. Ici, c'est la carte de quelqu'un qui prend soin de lui, qui prend soin d'elle-même. C'est quelqu'un qui est extrêmement abondant, c'est quelqu'un qui est bien dans sa position. C'est une carte très forte, hein, le 9 de Pentacle, hein, c'est une figure féminine très forte. Encore une fois, ça peut être un homme ou une femme. Vous voyez l'abondance, hein, l'abondance, la richesse de sa robe. Il y a quelqu'un ici qui n'hésite pas à investir hein, sur sa personne. Hein. Coupe de cheveux, tenue, chaussures, robes, accessoires, ce que vous voulez. Mais ici, on ne lésine pas en fait. Et on prend vraiment soin de son apparence. Quelqu'un d'extrêmement soigné. Alors, moi, ce que je vois ici... J'espère que ce n'est pas quelqu'un qui vous harcèle. J'ai quand même un échange de communication. J'espère que vous n'êtes pas en train d'échanger à millions. Parce que j'ai l'impression que cette personne est un peu obsédée par vous. C'est quelqu'un qui vous voit comme pas la poule aux œufs d'or, mais comme cette personne extrêmement abondante, à qui tout sourit. On vous voit comme quelqu'un de seul. Ici, quelqu'un qui rayonne. Hein, elle est extrêmement solaire, hein, cette jeune femme ici. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui est peut-être obsédé par cette image, obsédé par votre image. C'est quelqu'un qui va communiquer, peut-être quelqu'un qui est déjà en fait en train de communiquer avec vous ici. Vous communiquez avec cette personne. Mais faites attention que ce ne soit pas quelqu'un qui soit vraiment... quand ça tourne à l'obsession, c'est peut-être pas tellement bon, quoi. Donc, faites attention. En tout cas, il y a quelqu'un, si c'est pas de l'obsession, ici, il y a quelqu'un qui a une addiction. Faites attention à cette personne avec laquelle vous communiquez à millions, parce qu'on vous voit, vous avez cette aura, hein, 9 de Pentacle, vous avez cette aura magnifique autour de vous. Et cette personne est un peu aveuglée. C'est quelqu'un qui peut même être dépendant. Hein, dépendant de ce que vous dégagez, de ce que vous êtes, hein, de l'image que vous projetez, hein, de ce que vous représentez même peut-être. Bon, on va passer à votre côté maintenant. Alors, on a le chevalier d'épée. Oh, chevalier d'épée, donc signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Vous avez des choses, vous avez un message ici. Moi, j'ai l'impression que c'est vous qui avez envie de communiquer avec cette personne. Alors ici, on n'est plus dans le 8 de bâton, échange passionné, passionnant, quelque chose d'excitant. Hein. Vous allez être peut-être un peu froid avec cette personne. Vous arrivez avec votre épée, hein, vous allez au galop ici. Hein, le chevalier d'épée, hein, il part à la victoire, à la conquête de quelque chose. Vous avez un message à délivrer à cette personne, j'ai l'impression, 1 million. Et j'ai l'impression que ça va peut-être pas faire plaisir à cette personne ici. Le chevalier d'épée, il n'est pas réputé pour utiliser ses sentiments. Ici, on est dans l'intelligence, l'esprit, hein, la logique. Hein, les échanges aussi, vous savez parler de toute façon. Vous êtes lion, vous savez vous exprimer. Mais avec les épées, ça risque d'être un peu froid. Hein. Alors, soit vous avez un message à faire passer ici, ça va être extrêmement froid, soit le message lui-même, hein, le contenu comme le contenant peuvent être extrêmement froids ici. J'ai pas l'impression que vous vous amusez beaucoup avec cette personne. Deuxième carte, on va rester dans les épées, vous avez le 9, pardon, le 10 d'épée, excusez-moi. 10 d'épée, donc pareil, hein, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Cette personne vous a trahi, j'ai l'impression. Il y a une grande déception ici, une grande trahison. Pas forcément quelque chose sur le plan amoureux, encore que bon, moi là je suis en train de faire un tirage amoureux, mais ça peut être autre chose. Hein. Mais il y a quelqu'un qui vous a trahi ici.
c'est la fin, hein. Vous avez touché le fond probablement, vous vous relevez et vous avez un message à délivrer. Vous allez être extrêmement froid avec cette personne. Je ne sais pas ce qu'on vous a fait ici, mais je crois que ce que vous allez dire là ne va pas être agréable à entendre. Bon, mais il faut mettre les points sur les i, hein. Alors, votre troisième carte, vous avez le 4 de Pentacles. 4 de Pentacles, donc signe de terre, hein, Taureau, Vierge, Capricorne, mais pas que. Alors, regardez ce personnage-là sur les marches. Regardez comme il protège ses écus. On a quelqu'un ici qui ne s'ouvre pas, qui ne veut pas s'ouvrir, qui ne veut pas partager ses ressources matérielles. Hein. Après tout, si on vous voit comme cette jeune femme-là de 9 de Pentacles, hein, vous n'êtes pas obligé de partager cet écu avec cet individu qui est obsédé par vous, hein, c'est clair. Ça peut être des ressources spirituelles aussi, puis ça peut être tout simplement l'amour, le temps, l'énergie. Vous n'avez pas envie du tout de partager quoi que ce soit ici. Mais, encore une fois, on vous comprend avec ce qui vous est arrivé. D'accord ? Pareil, le 4 de Pentacle aussi, hein, on a, vous voyez, hein, son body language, hein, les bras croisés comme ça, c'est quelqu'un qui ne va pas écouter aussi quand on va lui parler. Donc, si la personne... Suite à ce message, si la personne essaye de parler, je pense que vous n'allez même pas prendre la peine d'écouter ce que cette personne a à vous dire. Waouh, d'accord. Bon, ben c'est intense là. Les énergies entre vous et votre personne. Première carte. Le magicien. Le magicien, donc, signe des béliers, hein, carte numéro 1 ici. On l'a vu, hein, calling in your soulmate. Your soulmate. Vous êtes en train d'essayer de manifester votre personne, votre âme sœur, en fait. Hein, et j'ai l'impression que cette personne peut-être a fait interférence. Peut-être vous avez cru que c'était votre soulmate, je ne sais pas. Le magicien, vous avez tout ce qu'il faut entre les mains, hein, 1 million pour manifester. Hein, et puis vous avez ce signe de l'infini ici. Hein, vous pouvez manifester absolument tout ce que vous souhaitez. Hein. Vous n'avez pas de limite. Hein, you're limitless. D'accord ? Donc, waouh, très bien. Très bien. Bah, continuez à manifester. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ? Three of Pentacles. Le 3 de Pentacle, signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Le 3 de Pentacle, dans le tarot traditionnel, on a un couple qui fait appel à un artisan. Regardez ici, on a un jeune homme. Un jeune homme, il est tout seul. Il est tout seul, mais c'est quelqu'un qui voudrait quand même... C'est quelqu'un qui a de la renommée, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, c'est quelqu'un qui maîtrise totalement son art. Hein. Je ne sais pas si vous verrez le croquis là qu'il est en train de dessiner. Hein. Mais... moi, j'ai l'impression ici, à Million, que vous cherchez, vous manifestez, vous voulez manifester cette association. Vous recherchez en fait quelqu'un avec lequel s'associer. Hein. Vous recherchez votre soulmate, peut-être pour certains c'est sur le plan professionnel, hein, avec les écus, pardon, c'est tout à fait possible. Mais vous recherchez le partenaire idéal. Alors sur le plan au niveau des affaires, hein, au niveau professionnel ou au niveau sur le plan amoureux ici. Vous recherchez la personne idéale ici, je crois. Hein, parce que regardez, hein, ce 3 là, il est tout seul. Ce personnage, il est tout seul. Waouh. Dernière carte, regardez, on a la reine d'épée. Alors, qu'est-ce que j'ai dit ? Queen of Swords, oui, c'est ça. Donc, signe des balances. Hein, donc, retour ici dans l'intellect. J'ai l'impression que vous avez vraiment la tête sur les épaules, à Million. Hein, vous allez vous faire colère. Vous tournez le dos. Vous tournez le dos à cette personne ici, c'est clair. Hein. C'est clair, vous allez couper les ponts probablement avec cette personne. Vous allez comment dire, faire sortir cette personne de votre vie, d'accord ? On a une reine ici, on a l'impression que c'est quelqu'un d'extrêmement doux, hein, mais regardez, elle tient son épée, hein. On est dans la vérité ici, hein, l'épée pointe vers le haut. Vous avez des choses à dire ici, et cette reine, hein, encore une fois, c'est quelqu'un qui peut donner naissance à des choses, hein, des projets, ce que vous voulez, mais par contre, quand elle coupe, hein, et c'est quelqu'un qui sait exactement utiliser
son épée ici. Vous allez avoir des propos, tranchants envers cette personne. Mais regardez, hein, vous n'êtes pas triste, vous n'êtes pas quoi que ce soit ici. Hein. Si à un moment vous avez connu cette grande déception ici, je crois qu'avec cette reine-là, hein, vous êtes dans une position, vous êtes respecté, respectable, vous vous respectez vous-même surtout. Hein, vous avancez avec votre vérité. Hein. Vous êtes quelqu'un de mature ici, hein, avec cette reine ici. Vous êtes extrêmement mature. Vous avez bien, la tête sur les épaules et vous gardez surtout la tête froide ici. Et vous vous concentrez en fait, vous restez concentré sur ce que vous voulez, sur ce que vous avez envie de manifester. Hein. Et vous manifestez une association, quelque chose de parfait. Hein, quelque chose où la personne a besoin de vous. Hein. La personne a besoin de vous parce que vous êtes experte dans votre art, parce que c'est quelqu'un qui reconnaît votre valeur. Hein. Vous avez envie de vous associer avec quelqu'un qui vous reconnaît en tant qu'individu, j'ai l'impression. Bon. Qu'est-ce qu'on pourrait... Allons-y avec les petites... les oracles de Highland Time Wellness. Les oracles amoureux. Can I have 3 cards, please? 3 cards, please, for the sign of Leo. In love and relationships. Thank you. Love, seduction. Not today. Ok. Alors, votre première carte ici, on vous parle d'amour, tout simplement. Bon, bah, c'est très bien. Donc, on parle d'amour inconditionnel, on parle d'amour que l'on se porte à soi-même, on parle d'unité, de passion, d'affection, d'attirance. Et j'aime bien parce que cette carte est juste sous la carte du magicien, donc c'est très bien. Deuxième carte, on a séduction. Donc encore une fois, attraction, hein, attirance, quelqu'un qui flirte, quelqu'un qui date, deux personnes qui se rencontrent, hein, voilà. On parle de tentation aussi et on parle de triangle amoureux ici, donc attention. Je crois que c'est ce que vous laissez derrière vous. C'est peut-être cette personne, en fait, c'était peut-être un beau parleur, homme ou femme. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui vous a séduit. Et la troisième carte, on a Not Today. Donc, pas aujourd'hui. Hein. Donc, il y a quelque chose, il y a quelque chose dont vous ne voulez pas discuter, hein, pas aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui est blessé, mais bon, on l'a vu, le 10 d'épée, il n'y a pas de 11. Hein, donc, vous avez touché le fond, vous êtes relevé en même temps, et vous gardez, vous avez votre fierté, votre ego, hein, à million, tout va bien. Avoiding a conversation, call person. Donc, oui, vous allez éviter à tout prix, vous allez éviter une conversation. Oh Éviter une conversation, un appel, une personne, on parle de limite, on parle de quelqu'un qui est fâché. Vous allez délivrer votre message, je crois que cette personne va continuer à vous texter, peut-être à essayer de discuter avec vous. Mais comme on l'a vu, vous allez vous faire reine d'épée ici, vous allez vous allez imposer vos limites, vos barrières. Hein. Il y a des choses qu'on ne fait pas, qu'on ne doit pas vous faire. Et si cette personne revient, vous n'allez même pas, vous allez ignorer ses coups de fil, ses messages, quand sais-je, ses lettres, hein, la discussion, vous allez éviter la discussion. Je pense qu'une fois que vous aurez été ce chevalier d'épée ici, vous n'aurez plus rien à dire en fait à cette personne. Mais si la personne vraiment est subjugué, obsédé par vous, c'est peut-être quelqu'un qui va continuer à vous je ne vais pas vous dire harasser, parce qu'on ne va pas aller si loin, mais c'est quelqu'un qui va vouloir à tout prix qu'on en parle, qu'on discute. Bien. Alors, je voudrais utiliser donc les nouvelles cartes des oracles, mais encore une fois, hein, je vais juste prendre le message, hein, je ne vais pas approfondir... le tirage ici. Bon, alors toi tu veux sortir, donc ça fait une. Waouh! Très bien, bah, c'est très bien parce que j'ai placé du côté du magicien, donc ça m'arrange. Ensuite
chez toi. Elle colle un peu, hein. Ok, d'accord. On va faire comme ça. Voilà. Bien, bien, bien. Alors, ici, vos messages à millions. Regardez, on vous parle de succès. Waouh. Succès. Je ne vais pas aller plus loin. Vous êtes en train de manifester. Vous allez avoir du succès ici dans vos manifestations. C'est sûr, 1 million. Votre deuxième carte, Thriving. Thriving, eh ben, c'est-à-dire que tout marche pour vous, tout roule pour vous. Vous êtes extrêmement, extrêmement abondant. Hein. Là-bas, au loin, hein, c'est un baobab. Hein. D'accord? Donc, c'est quelque chose encore qui dure. C'est quelque chose qui a de la longévité. Hein. Et puis, votre troisième carte, Inner Peace, la paix intérieure. Voilà, vous allez retrouver la paix intérieure 1 million. Mais je ne pense pas que vous l'ayez vraiment perdu. Alors attendez, parce qu'on n'est pas allé voir ici ce qui se passait. L'empereur, bélier. Vous allez reprendre le contrôle ici. Vous avez votre argent, vous avez envie d'investir dans quelque chose de solide, dans quelque chose qui va durer. Et encore une fois, ici, cette fois-ci, hein, vous êtes empereur, vous êtes roi, vous savez exactement où vous allez, ami 1 million. Ensuite, vous avez le 10 de coupe. Vous allez l'avoir, votre happily ever after. Hein. Vous cherchez en tout cas quelque chose qui va durer, hein, quelque chose où tout est harmonie. C'est notre première carte de coupe ici. Hein. On est dans le flot de l'amour, les émotions, les sentiments. Hein. Vous voulez vous réaliser, vous avez envie probablement de fonder une famille. Hein. Regardez les enfants là-bas qui font une ronde et ces deux personnes enlacées ici. Voilà, il y a vraiment... Vous cherchez un équilibre, une harmonie. Nine of Swords, ouais, vous avez peut-être perdu le sommeil. Du 9 ici au 10, vous avez effectivement perdu le sommeil. Le chariot, vous avancez au galop. Il faut beaucoup de dextérité ici pour conduire ce chariot. Hein. Le cancer, hein, signe des cancers, pardon. Yin, yang, divin masculin, divin féminin. En tout cas, vous avancez là où vous allez. La personne ne peut vous arrêter. Et ceux qui essaieraient de vous arrêter, là, vous allez les couper de votre vie. Paf, coupe les ponts. Six of Swords, désir d'enfant. Six of Cups, pardon, désir d'enfant. Hein, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Le petit enfant intérieur aussi, on l'a vu ici. Il faut pardonner vos parents. Il y a peut-être quelque chose ici par rapport à la petite enfance. Ça peut être le petit enfant intérieur. Et puis ça peut être une personne de votre passé. Hein. Five of Swords, oui, des conflits. Des conflits, mais ça peut être des conflits intérieurs aussi, 1 million, vous le savez. Ça peut être l'ego, la fierté. Death, ouais, il y a quelque chose qui meurt pour que quelque chose renaisse ici. La mort, signe des scorpions, intéressant. Eight of Swords. Ouais, il y a quelqu'un qui est peut-être prisonnier de ses pensées ici, mais j'ai pas l'impression que ce soit vous, moi. J'ai vraiment pas l'impression que ce soit vous. Hein. Vous avez effectivement beaucoup de signes d'épée ici, vous savez exactement où vous allez, mais de là à dire que vous êtes prisonnier de vos pensées, je crois pas. C'est peut-être pour votre autre côté, là, Two of Cups. Two of Cups. Vous allez rencontrer la bonne personne à million. Regardez, le 2 de coupe, signe d'eau, hein, cancer, scorpion, poisson, encore une fois, c'est la carte des âmes sœurs. Hein. Ici, on est chez les soulmates. Hein. C'est ce que vous recherchez, en tout cas, ici. Quelqu'un qui reçoit votre amour, quelqu'un qui soit capable de donner de l'amour. Hein. Encore une fois, on est vraiment dans l'harmonie ici entre ce qui est donné et ce qui est reçu. Hein. Et vous avez l'intuition ici, vous avez beaucoup d'intuition. Vous allez peut-être utiliser votre intuition au mois de janvier. Hein. The High Priestess, ouais, signe des vierges. Vous allez utiliser votre intuition ici. Wow. Ace of Pentacles. Je vais m'arrêter là, sinon toutes les cartes vont y passer. Mais ouais, non, il y a quelque chose de plus joli pour vous derrière ce nuage ici. Vous êtes peut-être trompé ici. Peut-être vous vous êtes trompé Peut-être vous manifestiez. Vous avez cru manifester
la bonne personne. Oh. Bon, où en sommes-nous? On va passer au message manuscrit. Allons-y. Five cards, please, for my Leo in love, January 2022. 3, 4, 5. Let's see. I do not want anyone else. Je ne veux personne d'autre. Oui, bah oui. Bah, ça fait un peu enfant gâté là. C'est peut-être cette personne qui est un peu trop rivée sur vous. You have seen yourself in me. Tu t'es vu à travers moi. C'est peut-être pour la prochaine personne ça. You're in every cell of my body. Tu es dans chaque cellule de mon corps. Bien, bien, bien. Working less will help strengthen your relationship. Donc ici, on vous explique que de travailler moins va vous permettre de solidifier, de consolider votre relation. Alors, lorsque vous allez rencontrer votre personne. Hein. Et puis la dernière carte, I would love to cook for you and romance you. Ça, c'est certainement votre twin flame. Votre âme sœur, pardon, votre soulmate. Oh, j'y arrive pas, moi, ce soir. Qu'est-ce que c'est? Il y a quelqu'un qui a envie de vous romancer, oui. Peut-être c'est quelqu'un que vous connaissez. On a vu, il y avait le 6 de coupe. 6 de coupe qui fait référence au passé. Hein. Intéressant. Très, très intéressant. Passons maintenant à vos petites breloques. Alors, Leo, January 2022. Bien. Allons-y. Alors, on commence par les lettres. J'ai la lettre U. J'ai un U. U. Oh, waouh. U. 10. Bon, bref. J'ai la lettre L. Lucien. Ah, bah oui, avec le L-U. Lucien. Lucie. Lucille. Laurent. Laurence. Et d'autres. J'ai la lettre T. T. Thierry. Thomas. Théodore. Waouh. Tiffaine. Bon, et bah quoi? Tina. C'est tout pour les lettres? C'est tout pour les lettres. Ensuite, j'ai le numéro 9. 9, ça peut être quelque chose par rapport au mois de septembre. Ça peut être le 9 janvier, peut-être le 9 décembre même. Hein. Et puis j'ai le 6 aussi. Ça peut être juin. Ça peut être le 6 janvier aussi. Donc 69, 96. D'accord. Ensuite j'ai une clé. J'ai une clé ici. Une clé pour ouvrir un coffre, pour révéler des secrets, une clé. La clé du savoir, la clé de la connaissance. Hein. Les clés aussi pour ouvrir le cœur de quelqu'un. Ensuite, j'ai des fleurs. Je crois que j'ai un poppy ici, comment ça s'appelle? Un coquelicot, oui, c'est ça. Et puis j'ai une fleur. Peut-être quelqu'un qui a des bijoux en forme de fleurs, hein. Ça peut être ce que vous voulez. Hein. Qu'est-ce que c'est? Le robot qu'on met dans la cuisine et qu'on n'utilise pas. Enfin, voilà, un robot chose là pour faire la pâte, pour battre la pâte pour vous. Il y a peut-être quelqu'un qui fait du pain, il y a peut-être quelqu'un qui cuisine, hein, tout simplement, peut-être un chef. Ensuite, j'ai un fer à cheval ici, porte-bonheur. Waouh! Vous allez avoir beaucoup de chance à millions. Ensuite, j'ai un petit cori ici.
Alors, comment on les appelait, nous, quand on était petits en Bretagne? On les appelait les grains de café, non? Il y en avait un à la maison, on pouvait écouter la mer. Écouter des secrets, des révélations. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai une petite couronne qui dit Princess. Oh, une princesse. Princesse des temps modernes, princesse, je sais pas, Cendrillon, qui vous voulez. Et puis, s'il y a quelqu'un en bord de mer, voilà, l'étoile de mer. Le fer à cheval, il y a peut-être quelqu'un qui fait de l'équitation. Excusez-moi, le cerveau n'est pas totalement irrigué. Et puis, donc, j'ai cette étoile de mer. Moi, j'ai des boucles d'oreilles comme ça. Ça peut être des bijoux, il y a peut-être quelqu'un qui est en bord de mer. Ça peut être un bibelot, ça peut être, voilà, encore une fois, quelque chose qui vous parle. Voilà, voilà, voilà. Oui, L-U, lu. T-U. Tu aussi. D'accord. Eh bien, écoutez, Amilion, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, bah, n'hésitez pas à laisser un pouce. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire. Et puis, quoi d'autre? Je vous mets la vidéo de décembre, ici, hein, quelque part. Et puis, quoi d'autre? Bah, je ne sais plus. Je suis fatiguée. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. Et puis, ah bah si, je vais peut-être vous souhaiter quand même un joyeux Noël. Et puis, je vais pas vous dire bonne année tout de suite, mais passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous embrasse très très fort. Merci à millions. Au revoir.